Mais la prison spirituelle que je vous parle en ce moment, mes bien-aimés, même si tu as l'argent, tu as tout dans ce monde, si tu es vraiment emprisonné spirituellement, il n'y a pas une autre personne, ce n'est que toi seul qui peut prendre ta décision. Peut-être pour accepter Jésus-Christ étant Seigneur et Sauveur. C'est bien. Nous sommes les chrétiens. Nous avons accepté Jésus-Christ dans nos vies. C'est bien. Mais il y a quelque chose qui nous empêche de marcher. Parce qu'il y a des réclamations qui nous réclament dans nos familles, là où nous venons. Il y a des réclamations maléfiques sur les sous-thèmes que je voulais parler en ce moment. La Bible dit, vous pouvez lire la Bible dans Lamentation 5, 7. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen, amen. Oui, la Bible dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Toi qui es là, vraiment, que Dieu te bénisse pour ce privilège. Dieu nous a donné ce privilège, vraiment. La Bible dit ici, nos pères ont péché et nos parents, et ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Mes frères et sœurs, c'est nos ancêtres, pas peut-être ton père, mais nos ancêtres arrière-parents ont péché. Mais c'est nous aujourd'hui qui portons la peine de leurs iniquités. Mes frères et sœurs, si on voit spirituellement, on voit quelque part, peut-être que tu es bien dans ta vie. Tu marches bien, tu as accepté Jésus-Christ, c'est le Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est bien. Mais quand on voit même en toi, quelque part, il y a des choses qui ne marchent pas bien. C'est là que la Bible dit, là il faut chercher Dieu encore dans les profondeurs. Parce que quand tu cherches dans les profondeurs, c'est là où Dieu va te montrer encore des choses cachées. C'est pour cela, il y a des réclamations maléfiques qui nous suivent, qui viennent loin de nos familles, de nos ancêtres, de nos parents. La Bible dit ici, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et bien aimés, les iniquités de nos parents, peut-être pas nos parents, mais il y a de nos ancêtres derrière, qui ont fait peut-être les impacts maléfiques. Que les choses, peut-être tu peux être marié aujourd'hui, mais tu vois dans ton mariage, peut-être tu ne vois pas les enfants. Tu peux être, tu as des enfants, tu veux marier, c'est bien. Mais quelque part en toi, il y a des réclamations de divorce. Tu n'arrives même pas à rester avec ton mari ou avec ta femme pendant des années, non. Parce qu'il y a des réclamations qui te réclament dans ta vie. Mes frères et sœurs, ça demande vraiment d'entrer dans la profondeur pour que Dieu te montre les choses cachées. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oui, la Bible dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Nos ancêtres, nos pères sont déjà morts. Mais nous sommes maintenant, nous sommes vivants. Mais tu vois, quelque part, ça ne marche pas en toi. Quelque part, ta vie vraiment est bloquée. Peut-être que tu es bien, tu es marié, c'est bien, tu as des enfants, c'est bien. Mais quelque part, tu n'es pas heureux. Peut-être que toi, Dieu t'a fait grâce parce que tu l'as accepté, c'est bien. Comme la Bible dit, quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues maintenant nouvelles. Amen. Amen. C'est bien. Nous sommes vraiment dans les Seigneurs, nous marchons avec Christ. Peut-être qu'ils servent le Seigneur. C'est bien. Mais quelque part, il y a des réclamations maléfiques qui nous poursuivent. Ça demande à toi seul de faire vraiment des efforts pour que tu sortes dans cette réclamation maléfique. Peut-être les noms que tu portes en ce moment, je ne sais pas. J'ai un témoignage d'un ami pasteur. Aujourd'hui, il a une grande église à Paris.
Cet homme de Dieu, vraiment, et il ne savait pas. Il servait le Seigneur, il le mariait bien, vraiment, Dieu l'a béni. Mais quelque part, il y avait des réclamations maléfiques qui le poursuivaient. Il poursuivait jusqu'à... Il sortait, il est marié, mais il sortait avec ses cousines. Il sortait avec ses cousines, il sortait avec tout le monde. Quand il voit même une femme, même dans l'église, vraiment, il ne comprenait rien. Mais un jour, Dieu l'a fait grâce. Il a rencontré un homme, il a parlé sur la délivrance. Et cet homme, aujourd'hui, il est béni. Il est béni parce qu'il y a des réclamations que ce n'est pas lui, mais ses parents. Quand il était bébé, sa maman, vous voyez, quand il était bébé, sa maman, il proclamait, il parlait. Vous voyez, les mamans, chez nous, souvent on voit chez nous en Afrique, quand l'enfant est bébé, maman, il prend le bain chez le bébé, il donnait le bain. Maman, il proclamait déjà mon fils, tu seras le mari de beaucoup de femmes. Tu seras le mari de beaucoup de femmes. Maman, il voyait ça bien parce qu'il parlait, mais quand il parlait, parce que la Bible dit, la bouche aussi a le pouvoir. Surtout nos parents, ils ont beaucoup de pouvoir sur nous. Il a prophétisé sur son enfant, quand il sera grand, tu vas être le mari de beaucoup de femmes. Alors le pasteur, le frère là, il a grandi, il a terminé ses études. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il est serviteur de Dieu. Mais il sortait avec ses cousines, il sortait avec ses cousines. Là où même il met la maison, s'il y a quelque chose qui bouge là, donc il prenait tout. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, il a compris à travers d'un pasteur qu'il a prêché sur la délivrance. Et lui-même, il avait entré dans la profondeur à chercher l'Éternel. Comment les choses là me suivent? Parce qu'il n'arrivait pas à laisser. Malgré tout, prêcher la parole. Malgré tout, vraiment, il était dans le Seigneur. Mais lui-même, il n'arrivait pas. C'est pour cela que je vous parle de l'emprisonnement, mes frères et sœurs. Quelqu'un qui est emprisonné, il fallait qu'on voyait dans le monde, il faut que les gens qui sont dehors, peut-être ils vont payer les cautions pour qu'ils soient vraiment ailleurs. Mais spirituellement, mes frères et sœurs, si tu es emprisonné, c'est celle Jésus-Christ et Yoshua HaMashiach. Je vais jurer, celle Jésus-Christ qui peut te délivrer de ces choses que je parle en ce moment dans les réclamations maléfiques, mes frères et sœurs. C'est pour cela, nous allons parler encore dans 1 Chronique. Nous allons voir 1 Chronique 1 Chronique 4, verset 10. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Oui. 1 Chronique 4, 10. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit, Jaïbet, non, on peut descendre même, retourner à 9. À 9. La Bible dit, Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. À 10. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen, amen. Amen. Vous voyez l'histoire de Jaïbet. Jaïbet, c'était un enfant de Dieu comme nous. Il priait comme nous. Mais quelque part, sa vie ne marchait pas bien. Parce que sa maman, il avait donné un nom. Les noms là, ça poursuivait jusqu'à ce qu'il a grandi, jusqu'à ce qu'il même il servait l'Éternel. Mais il voyait même sa vie, quand il a compris que les noms de Jaïbet là,
c'est le nom de souffrance. Le nom de Jaïbeth, là, c'est le nom de douleur. Quand il a compris que je ne peux pas, malgré ces noms je ne peux pas même enlever, parce que les noms que nous portons, nos parents nous ont donnés, c'est déjà à nous, juste assez que nous mourons. Mais ils ne voulaient même pas faire les efforts, ou ils ne voulaient pas même rien faire pour que l'enlève ses noms. Ils voulaient seulement dire à leur Dieu que Seigneur, est-ce que tu peux me faire grâce? Nous pouvons lire. À 10, Jaïbeth invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parce qu'il avait compris que ce nom de Jaïbeth, c'est le nom de la souffrance. Parce que nos parents, peut-être que nos parents, toi qui as accepté Jésus-Christ aujourd'hui, c'est bien. Mais le nom que nous portons, peut-être nos parents, ils ne marchaient pas peut-être dans le Seigneur. Mais toi qui as compris que tu es dans le Seigneur aujourd'hui, tu marches bien. Tu peux aussi chercher ta délivrance à travers les noms que nous portons. J'avais compris que les noms de la souffrance, de la douleur qu'ils portaient, ils ne pouvaient pas vraiment rester toujours comme ça parce que les noms-là, ça pousse. Nous poursuivre. C'est pour cela que Jaïbeth a invoqué les dieux d'Israël en disant, si tu m'es béni et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mes frères et sœurs, Dieu est capable de changer ta situation. Même les noms là que tu portes là, on t'a donné les noms de souffrance. Rien, mes frères et sœurs, ne vois pas même les noms là. Entre seulement dans la profondeur. Commence à plaider, commence à prier. Cherche l'Éternel dans la profondeur. Dieu est capable de te bénir. Peut-être que tu ne vois pas bien dans ton mariage. Peut-être que tu ne vois pas bien dans ta vie. Peut-être que tout marche bien. Peut-être que tu travailles, peut-être que tu vois vraiment que tu as un salaire bien. Mais tu vois que vraiment, ça ne marche pas en toi. Mes frères et sœurs, c'est là où tu peux venir pour chercher l'Éternel dans la profondeur. Comme Jaïbeth a dit, Seigneur, tu m'étends mes limites. Étends mes limites. Dieu est capable à étendre tes limites. Dieu est capable de te délivrer de la situation sur laquelle tu te trouves, mes frères et sœurs. Dieu est capable de changer ta vie. Mais ça dépend seulement de toi. Ça dépend de toi de les chercher. Parce que la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, toi tu me glorifieras. Quand il dit invoque-moi, il voit seulement toi de s'élever, de prendre part, de chercher l'Éternel. Quand tu cherches l'Éternel, c'est de là où Dieu va faire encore de grandes choses en toi, mes frères et sœurs. Amen, amen. Vraiment que Dieu nous fasse grâce, mes frères et sœurs. Quand tu es vraiment dans la réclamation maléfique, c'est seul Dieu qui peut nous délivrer de la sorte, mes frères et sœurs. C'est le Dieu qui est capable d'étendre nos limites, comme la Jaïbeth a demandé. Il a dit que Dieu, Jaïbeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu l'accorda ce qu'il avait demandé. Mes frères et sœurs, Dieu est capable de nous donner ce qu'il nous demande. C'est dans la prière. Comme Jaïbeth a invoqué le Seigneur. Il avait entré dans la profondeur. Il a commencé à expliquer Dieu. Mon nom que je porte, Jaïbeth, c'est un nom de la souffrance que ma mère m'a donné. C'est un nom de la malheur, de douleur que ma mère a donné. Mais je voulais que Seigneur, tu me fasses grâce, et que tu m'étends mes limites. Dieu a écouté la prière de Jaïbeth.
Dieu a écouté la prière de Jaïbet et Dieu l'a fait